souvent, André, la nuit, a des rêves. Et il me le raconte le matin. Et ça, c'est génial. Donc, voilà. Et ça dure des fois des heures. Oui, ça dure des heures. C'est notre façon de nous réveiller le matin, des fois. Ouais, j'ai discuté, c'est ça. Ouais. Et voilà un jour ce qu'il m'a raconté. Alors, bah oui, qu'est-ce que je lui ai raconté? Je lui ai raconté à 2 reprises, hein, ça s'est passé en 6 mois d'intervalle. Hein. Il y a eu un matin où je lui raconte ce qui m'est arrivé cette nuit-là. Ce qui m'est arrivé, c'était en premier, ça a été que j'étais invité à un voyage dans un univers que je ne connaissais pas, qui est l'univers de mes cellules. En fait, mes cellules m'ont invité à venir dans leur monde. Ouais. Ah, alors là, ben ça m'a un petit peu fait bizarre parce que je ne m'attendais pas à ça. Et en fait, cette invitation a été très cordiale, très gentille, et je leur ai quand même posé la question, mais pour quelle raison est-ce que vous m'invitez, moi, un humain, à venir dans votre monde? Bah, ils m'ont répondu tout simplement d'une manière simple que c'est parce que j'avais déjà commencé de vivre quelque chose de beaucoup plus simple, et que le fait d'aller vers quelque chose de plus simple, d'aller vers une simplicité de vie, les avait encouragés à m'inviter moi. Voilà. Parce qu'ils avaient cette appréhension, comme nous avons nous les humains, de ne pas se sentir compris par... voilà, donc comme ils avaient ce besoin de communication et de se sentir compris, ils avaient besoin d'inviter quelqu'un qui puisse être là à écouter. Et voilà, et ouvert à l'aventure. Voilà, surtout ça, ouvert à l'aventure. Donc, ben, je suis allé voyager dans mes cellules, et c'est là que j'ai appris que les cellules, ben, il y avait beaucoup de choses qui ressemblaient à un autre monde à nous. Où il y avait des cellules qui stockaient donc des provisions, qui stockaient des déchets, qui stockaient, enfin voilà, j'ai fait l'impression de me retrouver un peu dans le même monde que le contexte que nous avons aujourd'hui, sauf que là, c'était pas des camions, des machins et tout, c'était un monde cellulaire avec des bulles, c'était sous forme de bulles, c'était que des bulles, mais où dedans, il y avait, ben là c'était pour stocker les déchets, là c'était pour stocker le sang, là c'était pour stocker, enfin voilà, et puis, il y avait aussi, dans ce monde des cellules, des endroits où ils allaient, un peu comme nous on fait dans la Terre, c'est-à-dire chercher des minerais, machin et tout, eux ils allaient prélever dans des cellules mères des substances premières qu'ils n'avaient encore pas utilisées et que donc qui étaient là pour être utilisées. Et enfin voilà, et ils m'ont expliqué, voilà, que si on mange mal, que si machin, par exemple si on boit mal, ou si on fait des excédents de nourriture ou quoi, oui, si nous faisons des excès de nourriture ou des excès de quoi que ce soit, eh ben, ça allait leur donner un surtravail. Eh oui, et que ce surtravail, ça les fatigue, ça leur demande plus d'énergie, ce qui fait que, et en plus, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est si on mange des choses en trop grande quantité qu'on n'a pas besoin, en fait, par boulimie ou quoi, eh ben, eux, ils vont être obligés de trouver des façons, des moyens, de développer des moyens pour stocker ça. Comme nous, on fait un excédent de carbone, par exemple, on ne sait pas comment le stocker, on cherche des moyens pour le stocker. Eux, eh ben, ils cherchent des moyens pour stocker ce que nous avalons et qu'ils ne savent pas quoi faire. Et donc, c'est rigolo. Alors, je me suis retrouvé dans un truc où je dis, oh là là, ça me parlait beaucoup, parce que moi aussi, je mange des fois des trucs, je sais que j'ai pas forcément l'appétence, l'appétit de le manger, mais que je le mange parce que c'est automatique. Alors après, on fera un film sur la nourriture parce que ça a découlé de ça en fait. Hein.
Donc j'ai voyagé dans ces cellules et ils m'ont expliqué. Et donc j'ai compris en fait que nous avions un rôle prépondérant, une responsabilité envers nos cellules, de faire très attention à ce que nous faisons, parce que notre dégradation, la dégradation de notre univers, c'est nous qui le faisons et non nos cellules. Nos cellules sont en fait à notre merci. Voilà, C'est le message qu'elles ont voulu me passer, c'est ça. C'est que elles sont à notre merci. C'est comme si nous étions le dirigeant de nos cellules et qu'elles étaient là comme nos esclaves. Alors que si on était en interactivité avec elles, que nous ne les considérions plus comme des esclaves, mais comme des sœurs et des frères aussi. Dans l'égalité et dans la dans liberté. L'égalité, la différence, la liberté, même si elles sont dans une autre dimension, eh ben, nous pouvions faire des choses magnifiques et magiques. Ensemble, voilà. Voilà. Et on peut parler à nos cellules, les remercier de ce qu'elles font chaque jour pour tout notre corps, tous nos organes. Donc c'est de les encourager, leur parler. Être allié avec elles en fait. S'excuser aussi quand on a fait des petits excès, bien sûr. Alors voilà, et ouais, essayer de, sans être coupable, hein, sans culpabiliser ni quoi, mais essayer de rectifier à chaque fois les choses pour. Voilà, et d'avoir une vision comme ça, c'est voilà. super sympa, et de se dire que tout est vivant, même une chaise, même une table, voilà. Tout est rempli de cellules, de particules vivantes, et même une pierre, enfin tout quoi. Alors, tout autour de nous est à respecter. Et... Alors là, c'est au niveau du deuxième voyage que j'ai fait 6 mois après. Parce que 6 mois après, j'ai été invité à faire un deuxième voyage. Ah, je voyage beaucoup. Je suis nomade dans toutes les dimensions. Et en fait, j'étais invité, là, ce coup-ci, par mes atomes, à faire un voyage atomique. Au niveau des atomes, alors là, c'est encore plus petit. Et là, les atomes, ils m'ont dit un peu la même chose. Ils m'ont dit, on s'adresse à toi parce que nous avons besoin d'un médiateur entre nous et le monde, ton monde à toi. Parce que nous n'existons plus pour ton monde. Ou tout du moins, hein, dans ton monde. Et en fait, et je leur ai demandé, mais comment ça, vous n'existez plus? On a les centrales nucléaires, on a... Donc l'atome, il existe. Alors là, ils m'ont dit, nous n'avons pas envie d'exister comme ça, parce qu'en fait, ils m'ont expliqué que l'énergie atomique, c'est comme si l'être humain avait provoqué une guerre atomique au niveau des atomes. C'est-à-dire que c'est en détruisant les atomes, en les faisant rentrer en interaction entre elles et tout, donc les atomes le vivent comme une guerre. Les atomes vivent ça non pas comme quelque chose de naturel, mais comme une guerre. D'accord? Nous avons provoqué chez elles, par le nucléaire, une guerre. D'autre chose, elles m'ont dit que elles ne se sentaient plus du tout, on va dire, respectées. C'est-à-dire qu'elles ne se sentent plus reconnues. Mais alors, plus du tout reconnues. Et c'est rigolo parce que au niveau de moi humain, ça me résonnait aussi parce que de ce que j'ai pu discuter avec beaucoup de gens ou avec moi-même et tout ça, par rapport au contexte, on va dire, ambiant et au contexte de ce monde actuel, eh les gens se sentent de moins en moins reconnus. Et de plus en plus perdus. Et oui, être esclave, c'est pas être reconnu. Donc, c'était beaucoup en résonance aussi. Et donc, elles m'ont demandé, elles m'ont montré donc ce qu'elles vivaient, et que, par exemple, la pierre est un ensemble d'atomes vivants. Et donc, elle dit, si nous ne voulions pas être, nous, atomes, en forme de pierre, nous pourrions du jour au lendemain nous dissocier et faire que cette pierre devienne poussière. Du jour au lendemain. Elles m'ont expliqué que par exemple, elles sont en interaction avec nous,
en amour infini, c'est-à-dire qu'elles sont, elles sont à notre service. Tout à fait comme les cellules d'ailleurs. Elles sont à notre service et elles sont heureuses et fières de nous servir. Par contre, nous ne leur rendons pas ce dont elles sont fières de nous servir, d'être à notre service. C'est entièrement gratuit, il n'y a pas d'argent entre nous. Nous n'achetons pas nos cellules, nous n'achetons pas nos atomes. Hein, elles le font tout à fait sans gratuit. La loi naturelle. On n'a même pas besoin de manger pour que nos cellules vivent. Fonctionne. Donc, elles se sentent absolument plus reconnues. Et c'est dommageable parce que... elles nous demandent de nous reconnaître. Oui, parce que si nous continuons comme ça, elles m'ont fait comprendre quelque part que si elles se sentent plus reconnues et tout, elles peuvent très bien dire on arrête de travailler en amour infini, on arrête de faire ce que vous nous demandez en fait, et on arrête donc du jour au lendemain, la personne que je suis, qui est un ensemble d'atomes, peut du jour au lendemain disparaître. Non pas que je me suicide, non pas que mais que je tombe en poussière, ou je me liquéfie. Pourquoi? Parce que mes atomes auront cessé d'accepter d'être des esclaves. Mes cellules, mes atomes ne sont pas des esclaves. Elles sont l'égale de moi-même. Ce n'est pas parce qu'elles sont plus petites, microscopiques, que je ne les vois pas, qu'elles ne sont pas égales à moi-même. Elles sont ma biodiversité dans la multidimension. C'est-à-dire c'est une biodiversité qui est mienne, c'est la mienne. Si je ne reconnais pas mes cellules, si je ne reconnais pas mes atomes, je ne me reconnais pas moi-même. Dans mon intégrité. Dans mon intégrité. Et voilà, donc aujourd'hui, elles m'ont expliqué aussi que, et j'ai bien compris, que quelque part on était plus dans la pensée, c'est-à-dire la pensée d'élaborer des choses, et plus dans notre corps, plus avec nos cellules, et plus avec nos atomes. Nous étions que là. Et que là, ça devient dangereux, parce que si on n'est que là, on est dans les terres, on n'existe plus. Plus rien n'existe. Donc voilà. Il est important de parler à nos cellules, de les aimer, de leur envoyer plein d'amour. J'ai remercié mes cellules, mes atomes ce jour-là, comme j'avais remercié mes cellules, et j'ai fait un pacte avec mes cellules, j'ai fait un pacte avec mes atomes, de faire du mieux que je peux, de me libérer de toutes mes mémoires, de tout ce qui m'a entraîné dans ce contexte qui fait que je ne respecte plus ni mes cellules ni mes atomes. Aujourd'hui, je suis dans ce travail d'élaboration, de retour vers cette reconnaissance. Voilà. Bon, je pense qu'on peut arrêter là. Après, on pourra parler donc de l'alimentation. Hein? Prochain film, on fait sur l'alimentation. Comme ça ira très bien avec ça. Merci. Merci.